Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 162e épisode de ma Save Room et le 66e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, je vais vous parler, comme je viens de vous le dire, d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui il y aura une petite info Resident Evil 8 que je vais vous dire et après on passera. Une petite info là aussi Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc le film reboot. Donc voilà, j'en parlerai, on passera par dessus. Et une petite info Resident Evil en général via Dead by Daylight. Voilà, donc avant de vous parler de tout ça, je vais faire un petit instant promo comme je fais à l'habitude. Donc pour commencer cet instant promo, je vais faire un petit peu d'auto-promo. J'ai sorti cette semaine l'expérience Steve Burnside. Donc du coup, je vous parle un peu de Steve Burnside en général. Nom, date de naissance, comme ça. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez ce que c'est les épisodes d'expérience et rapports. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a soit vous pouvez retrouver soit dans le fil d'actualité normal, soit dans la playlist sujet de test et ses spin-off, ou sinon si vous voulez juste la partie voix off, qui est du coup la partie vraiment la plus intéressante de la vidéo, parce que juste le reste c'est du meuble autour, il y a la playlist expérience / rapport, entre parenthèses, sur Resident Evil, voix off. Voilà, et cette playlist là, c'est tous les épisodes que j'ai fait d'expérience et rapport en voix off. Et franchement, c'est vraiment la partie plus intéressante de voix off. Non, tout ce qui est sujet de test, moi comme ça, je mets un peu de meubles autour avec ma tenue soit en blouse, soit la tenue un peu militaire. Voilà, pour meubler un peu, qu'on me voit un minimum avant et après. Voilà. Ensuite, l'ami DPC David a continué de faire des vidéos sur Resident Evil 8 et il en a fait sur Resident Evil 2 Remake aussi, j'ai vu cette semaine. Voilà, je le remercie un peu parce que du coup il m'a fait un petit peu de promo sur son Twitter. Moi je lui fais un peu de promo, voilà, c'est dedans. Mais bon, dans tous les cas, moi je lui ferai de la promo tant qu'il fera des vidéos. Alors là, je crois une personne que j'ai jamais parlé et que je suis très content d'en parler. Maillard fait en ce moment des lives sur Dead by Daylight, sur le chapitre Resident Evil, et il sort quelques vidéos sur YouTube. Là dernièrement, j'ai vu qu'il en a sorti une quelques temps où je viens de tourner sur le Nemesis. Donc voilà, il a fait une game en tueur Nemesis et du coup il a filmé sa game et du coup il l'a mis sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description, peut-être potentiellement de sa chaîne Twitch aussi. Voilà, si ça vous intéresse. Ça peut être intéressant si vous êtes intéressé un peu par tout ce qui est le chapitre Dead by Daylight, le chapitre présenté pour Dead by Daylight. Blizzard France ont fait des vidéos sur les concept art de Resident Evil 8 et tout, voilà, ils continuent un peu leur tintin sur tout ce qui touche à Resident Evil 8, voilà, donc vous pouvez aller voir leur chaîne YouTube directement pour voir tout ce qu'ils ont fait via Resident Evil 8, et ils ont aussi fait des vidéos sur le chapitre Resident Evil de Dead by Daylight, notamment il y a une vidéo sur la présentation de la carte. Donc voilà, si ça s'intéressait de juste savoir un peu à quoi ressemble la carte et tout, ils ont fait une vidéo dessus. Et pour terminer, Thalis Moore du coup a terminé son let's play sur Resident Evil 1 Remake Remaster, comme je vous ai dit semaine dernière, je crois que c'est. Et là du coup elle s'est relancée dans son let's play sur Resident Evil 3 original. Voilà, donc si ça s'intéresse, venez de sa chaîne en description. Donc c'était tout pour cet instant promo pour aujourd'hui, nous passons aux infos sur Resident Evil, c'est parti. La petite info Resident Evil 8 que j'ai pour aujourd'hui, donc c'est les chiffres officiels du Capcom et tout. Resident Evil 8, c'est le village, a dépassé les 4 millions de ventes. Ou du moins les a atteints. Mais bon, le jour où on est là, ça les a dépassés un peu plus. Donc voilà, je ne peux pas plus débattre que ça. Comme je vous dis à chaque fois, les chiffres, j'en parle, mais j'essaie de pas trop m'étaler dessus et tout, parce que c'est pas du tout un domaine que j'arrive à maîtriser, tout ça. J'ai vu passer comme quoi il avait atteint les 4 millions en 10 jours de moins que Resident Evil 2 Remake. Voilà, ça peut vous donner un petit chiffre d'idée et tout, une petite ordre d'idée et tout. Je crois qu'il est même bien avant les Resident Evil 7, les 4 millions, donc c'est-à-dire que Resident Evil 8 est dans une très bonne lancée pour atteindre des bons chiffres. Voilà. Donc comme je vous dis, je vois plus de blagues que ça sur ces chiffres-là, donc nous allons passer à l'info suivante qui est sur Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc le film reboot prévu pour techniquement fin d'année. C'est parti.
La petite info Resident Evil Welcome to Raccoon City que j'ai pour aujourd'hui, donc elle nous vient de Robbie Amell qui l'aurait dit sur un Twitch. Voilà, donc il aurait dit qu'il est actuellement à Toronto pour tourner les reshoots de Resident Evil Welcome to Raccoon City. Donc là, certains se sont dit oh non mais c'est bon, le film il a plein de problèmes et tout. Non, c'est... Moi j'ai souvent lu quand je suivais par exemple les films Marvel ou DC, trucs comme ça, que ça allait souvent en reshoot. Après, c'est juste que parfois ils disaient il y a une petite scène, il manque quelque chose, comme ça, du coup il faut revenir quelques acteurs, voire parfois il vont revenir que les doublures, pour juste voilà, retourner quelques scènes et tout, parce qu'ils se disent que ça s'inscrit mal, ou il y a peut-être une erreur de costume, ou voilà, une merde dans le genre, et du coup voilà, ils se disent bah, allez on va faire une ou deux, trois semaines de reshoot pour corriger ça, au lieu de sortir un truc boiteux. Donc voilà, j'en ai vu plein se plaindre et tout, mais il n'y a aucun souci, c'est plutôt normal même dans un tournage d'un film et tout d'aller avoir des reshoots après. Voilà. Donc voilà, comme j'ai dit, je ne veux plus débattre avec ça et tout, c'est une petite info comme ça pour dire que le film Resident Evil est actuellement en reshoot. Le seul acteur pour le moment que j'ai vu passer c'était Robbie Amell, voilà, il n'y a pas d'autres acteurs qui ont dit s'ils avaient aussi des reshoots, donc à voir. Donc c'était tout pour cette information sur Resident Evil Welcome to Raccoon City. Donc là nous allons passer à la dernière information qui est l'information suivante sur Resident Evil en général, notamment via le chapitre Dead by Daylight. C'est parti. Bon. L'info Resident Evil que j'ai pour aujourd'hui, donc sur via Dead by Daylight, donc du coup... Le chapitre Resident Evil par Dead by Daylight a été révélé cette semaine via le live des 5 ans Dead by Daylight qui est sorti le mardi. Donc nous apprenons qu'il y aura 2 survivants, donc Leon S. Kennedy et Jill Valentine. Donc là beaucoup ont été déçus, il y en a qui espéraient Claire, il y en a qui espéraient Chris. Voilà. Désolé les gens, c'est Leon et Jill. Le tueur, donc c'est Nemesis. Voilà, mais grâce, tout ce que j'ai compris c'est grâce à une perk. Il est accompagné avec des zombies sur la map. Donc il y a 2-3 zombies qui sont sur la map et tout. On peut les tuer avec des palettes, ou le Nemesis peut les tuer et tout. Et ils respawnent par contre. De ce que j'ai compris, ils spawnent depuis des crochets. Voilà, donc ça peut être intéressant à savoir. Qu'ils spawnent depuis des crochets. Quand ils attaquent, alors quand ils touchent la première fois, ils contaminent, la deuxième fois ils blessent, et la troisième fois ils mettent par terre. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu Dead by Daylight. Ok, si ça vous intéresse. Et Nemesis, ça, il fait pareil mais avec ses tentacules. Quand il met un premier coup de tentacule, il contamine. Quand il met un deuxième coup de tentacule, il blesse. Et quand il met un troisième coup de tentacule, il met KO. Par contre, si la personne est déjà contaminée, s'il met un coup de tentacule, c'est blessé direct. Voilà. Et la map qu'il y aura, du coup, c'est la map du RPD, donc le Raccoon Police Department de Resident Evil 2 et 3 Remake. La map est vraiment magnifique, parce que du coup j'ai regardé les lives de Maillard, que je vous ai parlé en instant promo, qui joue en ce moment via les PTB, donc les serveurs en bêta, et franchement la map est magnifique. On peut beaucoup se perdre, mais elle est vraiment très belle, elle est vraiment assez fidèle et tout. Ils ont rajouté quelques portes en plus, un escalier notamment qui mène à la cave et tout. Ouais, ils ont rajouté 2-3 trucs en plus, mais la map est quand même vachement fidèle. Il y a même dans la salle de sauvegarde, il y a même la machine à écrire. J'ai vu qu'il y avait le tableau avec le code pour le casier, donc le CAP, dans la petite pièce juste à côté de la salle de conférence, là pas de la conférence mais la salle de réunion des policiers quoi, pas loin de la salle d'armes. Franchement c'est très beau, très magnifique, ils se sont vachement bien démerdés. La seule petite erreur que j'ai trouvée, qui fait un peu chier, j'espère qu'ils changeront d'ici là, c'est pour Jill Valentine, ils ont mis qu'elle était un des membres fondateurs du STARS. Techniquement non. Bon, je vous ai fait une vidéo sur un rapport sur les STARS, qui date un peu, mais bon voilà, si ça vous intéresse, il est dans la playlist expérience et rapport sur Resident Evil, entre parenthèses de voix off. Si vous intéresse, il y a une vidéo spéciale sur les STARS dedans où je vous parle de tous les membres, de pourquoi ça a été créé, ce que ça fait et tout. Mais voilà, je suis pas là pour parler de ça, mais du coup voilà, ils ont dit que Jill était un des membres fondateurs des STARS, ce qui est faux, elle est plutôt un membre fondateur du BSA, parmi les 11. Voilà. Et pour terminer, du coup, ce chapitre sera disponible le 15 juin. Voilà, normalement je crois que c'est une dizaine d'euros à peu près le prix d'un chapitre. Et l'accès est déjà présent pour ceux qui ont un PC via Steam, via le PTB, donc les serveurs en bêta. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui, pour cet épisode d'Info et Rumeurs,
pour cet épisode de Bienvenue dans Zero numéro 162 et le 66e épisode d'Info Rumeurs sur Internet. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, il n'y a pas eu de bien grand chose de foufou pour aujourd'hui. Voilà. En même temps, avec Assassin's Creed qui est sorti, ça s'est un peu calmé. Le prochain truc qu'on attend, c'est Infinite Darkness le 8 juillet. Surveillez un peu toutes les confs qui arrivent, parce que si vraiment le projet Outrage est pour fin 2021, début 2022, on devra avoir une annonce qui devrait plus trop tarder. J'ai vu parler certains pour l'E3, et j'en ai vu d'autres parler pour le Tokyo Game Show de septembre. Voilà, donc surveillons cet été toutes les confs où Capcom sera présent. Cette semaine, j'ai pas vraiment d'idées de prévues, je pense potentiellement vous sortir l'expérience sur Rodrigo Juan Raval. Après, je dis pas qu'il y aura peut-être une ou deux vidéos qui seront peut-être en plus, si j'ai des idées de petits trucs et tout. Et un potentiel info et rumeur fin de semaine. Bon, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis on se quitte avec un tracteur ou un camion. Ciao!